C'est un immense plaisir de faire cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui, bienvenue à toi. Alors qu'est-ce qu'une vente à découvert? Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent quand une action baisse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand tu te retrouves sur ton compte, c'est-à-dire sur ta banque en ligne, que ce soit ton PEA ou ton compte titre, quand tu veux vendre une action en général, il n'y a que deux situations possibles. La première, c'est celle que tout le monde connaît, la situation classique, c'est-à-dire j'ai acheté auparavant certaines actions, je veux m'en séparer pour X ou Y raison, et bien je vends mes actions. Là, rien de plus simple, je fais le prix de vente moins le prix d'achat, que ce soit positif ou négatif, et ça me donne mon gain ou ma perte. Et à ce moment-là, tout le monde comprend bien ce qui se passe, j'ai acheté quelque chose, j'ai revendu ce quelque chose, alors après que ce soit un prix inférieur ou supérieur à ce que je l'ai acheté, peu importe, mais j'ai acquis quelque chose et par la suite je m'en suis séparé. La deuxième situation, c'est justement quand je vais vendre quelque chose que je n'ai pas. Et là, c'est la question que tout le monde me pose, qu'on entend le plus souvent, comment est-ce que je peux vendre quelque chose que j'ai pas? Et bien c'est le principe d'une vente à découvert. C'est gagner de l'argent quand l'action baisse, c'est-à-dire à l'inverse de ce qui se passe habituellement, et tu l'auras compris, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que quand une action monte, et bien là pour le coup je perds de l'argent. Et la deuxième caractéristique d'une vente à découvert, c'est vendre quelque chose que j'ai pas. Alors comment ça fonctionne? Simplement quand tu vas vouloir passer un ordre de vente, c'est-à-dire que tu vas te positionner sur telle ou telle action et tu vas vouloir vendre cette action, là ton compte, ta banque en ligne, en fait, elle va vérifier une chose, est-ce qu'il a les titres ou est-ce qu'il n'a pas les titres? Si tu te retrouves dans la situation 1 de tout à l'heure, c'est-à-dire que tu avais déjà acheté ces actions et que tu veux les vendre, à ce moment-là, aucun problème. Je vais vendre tes actions, je te donne le prix auquel elles se sont vendues et on clôt, en fait, on termine la transaction. La deuxième situation, c'est si la banque reçoit un ordre de vente de ta part, mais que tu n'as pas les titres dans ton portefeuille, voilà ce qui va se passer. Elle va bien s'apercevoir que tu n'as pas les titres. Et donc, en fait, elle va momentanément te dire, pas de problème, tu veux vendre cette action-là, je vais te la prêter. Tiens, je te la prête, par contre, évidemment, tu dois me la rendre à un moment donné. La base de temps sur laquelle tu vas la rendre, ça c'est toi qui choisis. Tu peux la rendre dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 ans, dans 10 ans. Ça, c'est pas vraiment le problème de la banque. Ce qu'elle veut, c'est que tu lui rendes son action. Et donc, quand tu vas passer un ordre de vente sur telle ou telle action, et que tu n'as pas l'action, en fait, simplement, elle va te prêter l'action. Elle va te dire, tiens, prends-la, mais tu dois me la rendre. Et donc là, prenons mon exemple, imaginons que je veux vendre une action que je n'ai pas, je vais donc recevoir une action de la banque. Elle va me prêter une action. Prenons une action, par exemple l'action A qui vaut 100 € à l'heure d'aujourd'hui. Je pense évidemment que le cours va baisser, sinon je ne ferai pas de vente à découvert. Et donc je reçois l'action de la banque pour 100 €. Je vais donc la vendre immédiatement. En fait, quand j'appuie sur le bouton vente, c'est ce qui se passe. Je reçois d'un coup l'action et je la vends tout de suite. Mais la banque m'a prêté une action. Et donc c'est ce qui se passe. Elle me prête une action et tout de suite je la vends. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de gagner 100 € gratuitement, entre guillemets. Pourquoi? Parce que l'action aujourd'hui vaut 100 € et j'ai vendu une action qui n'est pas à moi. Donc en fait, j'ai dépensé 0 dans l'histoire. J'ai reçu une action, je l'ai vendue, j'ai gagné 100 €. Sauf qu'évidemment, dans ce contrat-là, quand la banque m'a prêté une action et que je vais revendre cette action, il est noté en petit que je dois rendre cette action à un moment donné. Comme je te l'ai déjà dit auparavant, je peux très bien la rendre demain comme dans 5 ans. Ça, peu importe. Mais je suis quand même obligé de la rendre. Et c'est là que se met en place le mécanisme. Si j'ai vendu aujourd'hui l'action 100 €, j'ai donc empoché 100 €. Ça, c'est à moi. Je laisse passer du temps et disons qu'un mois plus tard, l'action ne vaut plus 100 €, mais 91 €. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux racheter l'action avec les 100 € que j'ai gagnés, sauf qu'on va pas m'en demander ça, on va me demander que 91 € pour acheter la même action. Et là, tu l'as compris, je rachète l'action 91 €, je la rends à la banque, à son propriétaire en fait, et du coup, moi je garde la différence, c'est-à-dire les 100 € moins les 91 €. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une action, je l'ai vendue dans le marché 100 €, j'ai donc gagné 100 €, et une semaine plus tard, j'ai racheté la même action, mais que 91 €. Et donc, je rachète l'action 91 €, je la redonne à son propriétaire, et évidemment, il me reste 9 €. Alors évidemment, dans les faits, il n'y a pas toutes ces étapes, c'est-à-dire que dès que je vais passer en vente sur une action que j'ai pas,
tout va se faire instantanément. La banque va me prêter l'action, je vais vendre l'action directement, recevoir le cash sur mon compte et ensuite il va falloir que je rachète l'action plus tard. Là, je t'ai juste décortiqué le processus parce que étape par étape, c'est ça qui se passe. Mais en réalité, dès que tu cliques sur vendre, tu vas vendre l'action instantanément. Alors maintenant, je pense que tu as compris pourquoi est-ce que tu peux gagner de l'argent quand une action baisse. Parce que tu la vends tout de suite, tu attends que le cours baisse, tu la rachètes, tu la redonnes à son propriétaire et toi tu gardes la différence. Et donc en fait, on inverse le processus, c'est-à-dire que plus l'action descend, plus moi j'engrange d'argent. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si je reçois une action, que je la vends tout de suite pour 100 € dans le marché, que j'attends un mois, comme dans notre exemple précédemment, et que là par contre l'action est à 110 €. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai gagné 100 € il y a un mois en vendant l'action, sauf que maintenant l'action vaut 110 €. Et donc à ce moment-là, je vais devoir dépenser les 100 € que j'ai gagnés, plus 10 € supplémentaires, donc je vais donc perdre 10 € puisque ça va me coûter 10 € supplémentaires de racheter l'action pour la rendre à son propriétaire. Voilà dans les faits comment ça fonctionne une vente à découvert. Donc tu le vois bien, on a la méthode classique, c'est-à-dire j'achète une action. À ce moment-là, je veux que l'action monte puisque j'ai acheté un certain prix, je veux pouvoir la revendre plus cher, évidemment, donc il faut que l'action monte. Et de l'autre côté, j'ai la vente à découvert. En fait, c'est un petit mécanisme pour pouvoir inverser le processus. Et à ce moment-là, j'emprunte une action, je la vends tout de suite, mais mon profit ou ma perte est conditionné par le fait que je puisse la racheter plus tard, plus cher ou moins cher, et donc faire un profit ou une perte. Et là, tu le vois bien, je peux aller dans n'importe quel sens. Soit je peux acheter une action pour que le cours monte, et à ce moment-là, là, je suis content. Ou alors, je peux bien vendre à découvert une action si j'attends que le cours baisse. Et si le cours diminue bien, et à ce moment-là, là aussi, je suis content. Il faut quand même préciser une dernière chose, c'est que quand je passe acheteur sur une action, je détiens un petit morceau de la compagnie. Donc évidemment, ça m'arrange quand le cours monte, mais il faut bien comprendre que quand j'achète une action, je suis le propriétaire de la compagnie. Du moins, un des propriétaires de la compagnie. Et ça induit deux choses. La première, c'est que je possède réellement l'action puisque je suis propriétaire de la compagnie. Et deuxièmement, je vais aussi recevoir les dividendes. Parce que je suis le propriétaire, on va me verser des dividendes. Ça, c'est les avantages d'acheter proprement dit des actions. 1, je peux voter, ça on l'a déjà vu. 2, je reçois les dividendes. Et 3, je profite de la hausse du cours de l'action. Par contre, avec une vente à découvert, là, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu n'es absolument pas le propriétaire de l'action. Tu ne fais qu'emprunter l'action momentanément, alors que ce soit sur une courte durée ou sur une longue durée, mais dans tous les cas, tu empruntes l'action. Ce qui veut dire que tu n'es pas actionnaire de la compagnie et donc tu ne reçois pas de dividendes. Donc il y a une différence fondamentale entre acheter une action, qui est pour le coup acheter des titres de propriété, recevoir des dividendes si la compagnie verse des dividendes, mais vraiment acheter une partie de la société, ou alors dans un second cas, vendre à découvert. Là pour le coup, je ne suis pas du tout propriétaire de la compagnie, j'emprunte une action, je parie en fait sur la baisse de l'action, la racheter plus tard, je rends l'action à son propriétaire et ensuite je n'ai plus rien à voir avec la société en question. Et donc tu le vois bien, pour revenir sur cette phrase de comment est-ce que je fais pour vendre quelque chose que j'ai pas, on te prête ce quelque chose, tu le vends tout de suite pour du cash, mais par contre tu es obligé de le racheter plus tard, soit à un prix inférieur, là c'est bien, ou alors à un prix supérieur, dans ce cas tu perds de l'argent, mais dans tous les cas tu es obligé de le rendre à son propriétaire a posteriori. Voilà, c'était le principe d'une vente à découvert, je pense que maintenant tu as un petit peu mieux compris le processus. Tu as deux options, soit tu achètes réellement l'action et à ce moment-là tu paries sur la hausse du cours ou la hausse du prix de l'action et évidemment sur recevoir des dividendes. Et la deuxième chose, c'est la vente à découvert. À ce moment-là, tu n'as pas du tout envie d'avoir affaire à la compagnie, juste tu empruntes l'action, tu vends l'action, tu récupères le cash, tu rachètes l'action plus tard et à ce moment-là, tu as réalisé un profit ou une perte. Et avec ces deux outils, tu peux jouer sur la hausse avec l'achat classique ou sinon tu peux très bien jouer aussi sur la baisse avec la vente à découvert. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu y vois un petit peu plus clair. Bonne vente à découvert et on se voit dans une prochaine vidéo.